Alors, Docteur Canalisation, c'est une société qui est spécialisée dans la réparation et la rénovation de canalisations sans casse. On fait l'amalgame avec des docteurs puisque, comme une artère, on répare le tuyau sans rien ouvrir, ce qui a une vertu économique et écologique. On ne fait pas d'opposition, les deux sont compatibles, puisqu'on fait à la fois une économie sur les travaux globaux, tout coût cumulé, d'environ 50%. Et évidemment, puisqu'on ne casse pas, nous avons une économie dans la gestion des déchets et dans l'empreinte CO2 qui est colossale, puisqu'il n'y a quasiment pas d'émissions. On se développe en franchise, on a un contrat et on essaye de se développer sur la priorité des territoires francophones, France, Belgique, Suisse, avec des ambitions internationales évidentes. Bravo. L'origine, en fait, combien de temps depuis la création? Alors, ça fait à peu près 4 ans qu'on s'est rencontrés avec le doc Nico. On a commencé à commercialiser la franchise il y a environ 2 ans et demi, on va dire, puisqu'on est producteur, on est fabricant de nos machines qui sont faites en France. On n'est pas importateur, on fabrique tout sur le territoire français et la résine vient d'Europe. On a voulu avoir une première phase de bêta-testeur, si je puis dire, de franchisés test. Donc on a 5 franchisés qui ont plus d'une année d'ancienneté avec des bilans et des chiffres réels. Et maintenant, on accélère depuis janvier la phase de développement de Docteur Canalisation. Et on a reçu le prix des As de la franchise catégorie environnementale, ce qui nous a réjouis et conforté dans notre engagement environnemental évident. En tous les cas, bravo. Nicolas, la genèse de l'histoire, comment vous imaginez finalement créer ces machines, se dire finalement au lieu de remplacer, on peut réparer? C'est-à-dire que... Dans un garage? Alors, on pourrait dire presque ça, dans un garage. Après, je pense que ce qu'il faut dans chaque projet, c'est déjà avoir de l'imagination. On a eu de l'ambition, on a réussi à concrétiser nos envies et on a réussi à aller au bout de notre projet. Ça a duré quand même plus de 2 ans avant d'avoir quelque chose de potable. Mettre au point, ouais. Voilà, d'avoir une machine ouais. opérationnelle. Et maintenant, en fait, on souhaite faire bénéficier de tout ce savoir à des franchisés. C'est un gain de temps. On a des notions de chantier. Donc, on les accompagne aussi bien d'un point de vue commercial que d'un point de vue technique. Et comme tout est fait en interne, finalement, c'est une boucle vertueuse. Et on peut répondre et on a surtout une réponse directe et immédiate par exemple pour un problème donné. On n'a pas 6 mois d'attente. On est quand même très réactif sur chaque dossier. Ok. Et vos cibles, enfin les gens que vous recrutez dans votre réseau, ce sont des spécialistes de ce domaine-là ou c'est ouvert finalement à tous? Non, alors c'est pas ouvert à tous. On a un critère déjà d'envie. On veut des gens qui ont une sensibilité manuelle. Parce qu'en France, malheureusement, on a tendance à vouloir ranger les gens dans des cases. Soit ils sont manuels, soit ils sont intellectuels. Et ça fait des grands malheurs, parce que vous avez beaucoup d'intellectuels qui sont des manuels introvertis et beaucoup de gens qu'on a mis en manuel qui n'avaient pas du tout envie d'être en manuel. Donc le critère numéro 1, c'est d'avoir une sensibilité manuelle. Le reste, on forme, on apprend. On a mis au point des machines qui sont faciles d'utilisation. Et j'ai voulu qu'on sorte avec Nicolas de ce carcan, parce que pour ma part, c'est mon expérience personnelle et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais moi, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait beaucoup d'études, parce qu'on m'a dit qu'il fallait mieux faire des études que de se servir de ses mains. Je pense qu'il ne faut pas opposer, on peut très bien avoir un petit peu les deux, la tête et les bras, et c'est très bien comme ça. Avant de redonner la parole à Anne-Catherine, qu'est-ce que, en quelques semaines, vous a apporté en fait ce trophée, à la fois pour vos équipes, peut-être pour vos adhérents, vos franchisés? Déjà, dès le soir même, on a eu des coups de fil nous félicitant de ce trophée. Super. Les semaines qu'on suivi, on a eu, parce que c'est passé sur les réseaux sociaux, j'en étais moi-même surpris, il y a une très bonne visibilité. On a essayé de capitaliser dessus. Donc on a eu, évidemment, tiens, je vous ai vu sur Internet, félicitations pour votre prix. Donc c'est clair que ça nous a donné un boost en visibilité et en communication. Et aussi, c'est très clair, comme
c'est un prix qui est décerné par nos pairs. C'est pas nous qui disons quelque chose, on le dit pour nous et ça a été étudié. Donc ça nous donne C'est une reconnaissance. crédibilité et une reconnaissance évidente. Et d'ailleurs, on vous en remercie. Il nous reste encore quelques minutes dans les projets de développement en fait, chez Docteur Canalisation. Est-ce qu'il y a des nouveautés au-delà du développement géographique, d'avoir un maximum peut-être de franchisés? Au niveau technique, vous avez d'autres choses, D'un d'autres spécialités chirurgicales? D'un point de vue technique, nous, on essaye de couvrir généralement toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, aussi bien dans de la piscine que dans de l'habitation ou dans de l'industriel. Donc on est en perpétuelle évolution du matériel, de ce qu'on a déjà, ou alors de nouvelles innovations. C'est quelque chose qu'avec Arnaud, on essaye de maintenir tout au long de l'année pour être toujours compétitif et dans la compétition par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Toujours avec des machines et une méthodologie simple et efficace. On ne cherche pas à faire quelque chose de très compliqué, mais parfois la simplicité, ça demande du temps. Bien sûr. Et ça demande beaucoup de recherche pour en arriver à des choses faciles d'utilisation et pour couvrir justement le plus grand nombre, que les gens qui nous rejoignent finalement arrivent sans trop de compétences, mais avec des ambitions manuelles de travailler correctement. En tout cas, bravo. Et finalement, vas-y. Je rajouterais Oui, juste vas-y, une chose, tout à fait. faire simple, c'est très compliqué. C'est penser les choses pour que ça soit simple en aval, mais en amont, c'est compliqué. Tout à fait. Là, on se rend compte, on a un développement sur Tahiti et sur des îles, des dom-toms, et on a une demande qui est croissante pour les réseaux d'eau potable. C'est dans les bacs. Peut-être qu'on sortira quelque chose d'ici 1 an ou 2. Moi, je l'ai déjà fait il y a 20 ans, donc je sais le faire. C'est une discussion entre associés, parce que c'est un autre marché, mais ça peut faire partie des développements. Il faut déjà stabiliser ce qu'on a. Bon là, malheureusement, avec la crise actuelle, on se rend compte que le prix du pétrole augmente. On peut se passer de pétrole. On ne peut pas se passer d'eau. L'eau, c'est la ressource Tout à fait. absolue. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Alors peut-être qu'on y viendra. Pour le moment, c'est un sujet, mais avec le doc Nico, on a des échanges réguliers sur différents sujets et on consacre à peu près 20% de notre chiffre d'affaires à la recherche et au développement. D'accord. Donc, ça nous permet d'avoir une longueur d'avance. Je crois que ce soir, il y a encore une réunion stratégique actionnaire. Hein. On sait. Ça, comme Et- vous le savez, tout est possible. Tout est possible. Donc à l'heure actuelle, on n'est pas encore dans le coup, mais très bientôt. Et juste, presque pour ma culture, il n'y a pas de concurrence avec cette technique Alors, au jour d'aujourd'hui, il existe de la concurrence aux États-Unis, en Allemagne, avec des procédés non français, D'accord. Des gens qui fabriquent des machines et qui commercialisent Made in France, il n'y en a pas, par nous. Et la concurrence, elle est de toute manière inéluctable sur un marché porteur. Et je dirais, c'est pas de moi, c'est ma génération, mais c'était le patron de Dégriffe-Tour qui disait ça, qu'elle est bonne pour le business, la concurrence. Donc, c'est un moteur. On a toujours un œil sur, entre guillemets, la concurrence. Ça nous oblige à avancer, parce que si on piétine, on s'enfonce. Donc, il faut continuer à Tout à avancer. fait. Moi, la concurrence, je la vois toujours d'un bon œil. Si elle arrive, elle arrivera. Mais c'est un élément de motivation. Mais lorsqu'on est le premier, alors il y a deux cas. Hein. Soit on est le premier, c'est la concurrence, le deuxième et autres qui reprennent le dessus, ou soit on garde la longueur d'avance. Je ne suis pas inquiet parce que, à vous avoir écouté et entendu et discuté plusieurs fois, donc en tous les cas, bravo pour ce projet entrepreneurial, bravo pour votre reconnaissance et pour votre action.